Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes sur le podcast Riche d'expérience, le podcast qui parle de bourse, d'immobilier, d'entrepreneuriat. Je suis seul. On a eu un problème technique, on avait reçu une invitée, grosse galère au moment du tournage, des frises. Donc, au dernier moment, obligé de tout recommencer. Et comme mes invités ne sont pas dispo et Nico non plus n'est pas dispo, vous allez avoir uniquement Mehdi sur ce podcast-là. On va parler de bourse, on va parler un petit peu d'IMO parce que j'ai plein de choses à vous raconter et on va parler aussi du séminaire Madère. Donc, cette semaine, avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont mis des notes 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Le podcast, il est en train de bien marcher. Et pour tout ça, honnêtement, merci. C'est vraiment quelque chose qui nous touche parce qu'on y met vraiment de notre cœur. On va à l'encontre, aux antipodes de certaines croyances, notamment sur de la location nue. Sur de l'investissement en bourse, au lieu de conseiller comme tout le monde des ETF moi, je suis plus dans le sens où je veux que vous vous impliquiez, je veux que vous connaissiez sur quoi vous investissez. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une stratégie, j'ai tout revendu, mais c'est ma personnalité qui est comme ça. J'ai pas un portefeuille boursier à 6 chiffres, j'ai un portefeuille boursier à 5 chiffres. Pour augmenter, je dois prendre des risques. J'ai 44 ans, c'est un profil qui a toujours été le mien, c'est-à-dire que j'aime être exposé au risque. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est toujours mesuré, mais parfois j'aime bien aller tenter des choses. Aujourd'hui, je tente un truc, c'est-à-dire que j'ai revendu tout ce que j'avais pour faire pas un all-in, mais quasiment 80 sur une type d'action parce que je crois en l'immobilier. Le gouvernement est en train de mettre des choses en place et va propulser certaines grosses entreprises vers la création de logements, la création, le développement de l'immobilier, que ce soit social, l'immobilier locatif, l'immobilier de bureaux, et cetera. Là, le gouvernement est vraiment en train de pousser ce secteur parce ils ont trop ralenti ce secteur, si je puis dire. Donc moi, je fais un pari dessus. Voilà pour la bourse. En termes d'immobilier, les gars, il faut que je vous raconte une histoire et ça, si vous n'êtes pas assuré, si vous êtes assuré comme moi, ça peut vous jouer des tours. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un chantier, relativement gros et un camion de chantier a abîmé le portail et le mur, de clôture, de ce chantier. Écoutez, vu que moi j'y suis pour rien, je comprenais pas en fait que, l'assurance adverse ne veuille pas me rembourser. Aujourd'hui, j'ai appris que, dans certains contrats d'assurance, si vous n'avez pas une assurance supplémentaire, le portail et les éléments extérieurs type muret, type, mur de clôture, et cetera, ne sont pas prises dans votre assurance habitation. C'est-à-dire qu'en fait, en face de moi, j'ai une assurance, un véhicule d'une entreprise qui est responsable d'avoir dégradé et d'avoir éclaté un muret plus un portail et en face de moi, l'assurance adverse me dit: «Écoutez, vous êtes dans l'illégalité parce que vous n'êtes pas assuré». Bah, écoute, en fait, moi, j'y suis pour rien, quoi. On m'est rentré, c'est comme si tu as ta voiture qui est garée. En fait, si tu te fais enfoncer ta voiture par quelqu'un et que ta voiture, elle est en assurance parking, j'exagère, mais bon, en fait, vous êtes pas assuré, vous êtes dans l'illégalité. En fait, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire que là, j'ai une entreprise qui me met en demeure parce que moi, je refuse de payer, hein, concrètement, hein, le reste de la facture, je refuse totalement de payer. Parce que tant que imagine je paye et que derrière l'entreprise ou l'assurance ne me rembourse pas mon muret, en fait, j'ai tout perdu dans le game. Donc tant que j'ai pas été remboursé ou du moins que ça n'a pas été réparé, je ne paye pas le reste de la facture. Je m'expose certainement à des choses, d'ailleurs j'ai été mis en demeure, je m'expose certainement à des choses, mais écoute, il est hors de question que tant que les réparations ne sont pas faites, je donne de l'argent. C'est mon point de vue. Donc ça, voyez tous, sur vos contrats, d'habitation, les murets qui donnent sur l'extérieur et les portails ne sont pas assurés. Assurez-vous de ça parce que franchement, hein, tu vois, on parle de plusieurs milliers d'euros et c'est très, très, très embêtant. Autre chose, le séminaire à Madère. Donc là, nous avons clôturé notre entreprise. On a créé une entreprise pour riches d'expérience et aussi, on avait un petit problème, de temps par rapport à un compte bancaire. Tant que vous n'avez pas mis des capitaux sur un compte bancaire, l'entreprise ne peut pas exister. Donc là, tout est terminé. On attend juste une dernière validation et le séminaire va pouvoir, ouvrir ses portes. Donc les réservations vont être ouvertes d'ici une semaine, grand maximum 2 semaines, le temps de faire une page de vente.
Concrètement donc, sur ce séminaire-là, vous allez en prendre plein la vue. En termes d'expérience, je pense que sincèrement, vous regardez Jurassic Park, vous regardez Avatar, c'est ce qui vous attend. En termes d'humain, les gens sont prêts à aider là-bas sur place pour rien. C'est naturel. Donc en termes humains, vous allez en prendre aussi, mais vous allez kiffer les valeurs humaines. On va revenir aux sources. Ce que vous trouvez peut-être éventuellement dans les campagnes un peu perdues en France. Alors que dans le reste du pays, vous avez plus ça. Des présentations qui vont complète enfin qui on va avoir une présentation sur l'immobilier local, on va avoir une présentation sur tout ce qui concerne l'entreprise large, de la reprise d'entreprise à la gestion d'une entreprise, à la création d'une nouvelle boîte, à la gestion de l'humain, des salariés et cetera. On va avoir des présentations, différentes, c'est-à-dire de la bourse, de l'entrepreneuriat. On va parler beaucoup d'immobilier entre nous. Vous avez plusieurs profils qui sont déjà, quasi sûrs de venir, que ce soit du marchand de biens, de l'investisseur très, très confirmé, des gens qui ont rien à voir avec de l'immobilier. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on a des gens qui ont rien à voir avec l'immobilier et qui vont juste venir pour kiffer l'expérience. Donc eux ont aussi des entreprises, mais rien à voir avec l'immobilier. Donc tout ça va faire un melting pot de gens qui sont ultra motivés, qui sont là pour faire du business, qui sont là pour s'entraider. Donc ne loupez pas les places d'ici une semaine ou 2 grand max, la page de vente, voilà, foncez. Aujourd'hui, écoutez, comme je vous l'ai dit, problème technique, on devait recevoir une personne, plus ou moins connue sur les réseaux. Problème technique fait que je me retrouve tout seul. Hem, le podcast, il a vocation à tous nous aider. Ce podcast-là, il est vraiment fait pour dire: «Vous êtes capable». Quand vous écoutez des podcasts, arrêtez de rêver. Parfois, on vous vend du rêve. Ici, Riche d'expérience, c'est pas là pour vous vendre du rêve. Riche d'expérience, c'est pour vous apporter des éléments et vous dire: «Faites, passez à l'action» et après on va améliorer jusqu'au moment où vous allez réussir. Je vous rappelle, vous avez pas besoin d'avoir 50 000 lots. Vous avez juste besoin de créer un écosystème autour de vous, c'est-à-dire, ça se trouve, commencer par un appartement. Commencez déjà par votre RP si vous ne l'avez pas. Commencez par votre résidence principale. Après, on diversifie, soit dans la RP, on rajoute du locatif, histoire de baisser un peu le crédit immobilier tous les mois. Ou si on veut, on peut acheter un ou deux apparts en location en nom propre. Et si on veut aller plus loin, alors c'est juste un conseil d'expérience, hein. Si on veut aller plus loin, on peut commencer aussi à enquiller, soit en SAS, soit en SCI, etc. Et après aller sur des choses beaucoup plus compliquées. Mais à la base, la simplicité est là pour vous aider. On achète une RP, on achète du locatif, on fait de la bourse via un PEA et des choses simples, des choses que vous pouvez totalement maîtriser et surtout un truc comme Warren Buffett le disait, investissez dans ce que vous comprenez. Dire que si vous comprenez pas certains types d'investissements, n'y allez même pas. Quand on vous parler, on va vous vendre des choses, vous avez rien compris. Donc c'est-à-dire que il faut vraiment comprendre la gymnastique de ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas la gymnastique, si on vous demande de faire une roulade et que vous êtes même pas capable de poser, de marcher sur les mains ou du moins juste de tenir sur les mains, mais pourquoi vous allez sur un truc bancal? Pourquoi vous allez sur un truc bancal? Vous êtes sûr de perdre de l'argent. L'investissement, c'est la même chose. Formez-vous. Aujourd'hui, avec YouTube, avec des podcasts comme le nôtre, vous avez la possibilité de comprendre la démarche vers la liberté financière, vers l'autonomie financière. C'est pas quelque chose qui va se faire en un an, c'est quelque chose qui va se faire en des années. Aujourd'hui, moi, ça fait depuis alors vraiment le locatif, ça fait depuis le 2016 que j'ai commencé le locatif. Je commence à récolter 10 ans plus tard et vraiment, je serais vraiment indépendant financièrement si on suit les chiffres, la théorie, si je ne change rien, je serai indépendant en 2034. Alors ça dépend combien par mois, hein. Moi, je vous dis ce que ce que je me suis fixé. En 2034, je suis autonome financièrement, j'ai plus besoin de travailler. Alors quand je dis travailler, c'est j'ai plus besoin d'aller en CDI. 2034, les revenus de tout ce que j'ai mis en place me rémunéreront à hauteur de ce que j'ai décidé, voilà. Et c'est pas en un an ou en 2 ans, ou sinon il faut prendre des risques. Et là, je vous rappelle, en fait, moi, aujourd'hui, en bourse, ouais, j'ai un profil qui est risqué, j'adore ça. C'est quelque chose parce que je sais, en fait, que, l'argent que je mets en bourse mais c'est mon profil qui est comme ça, attention, hein. L'argent que je mets en bourse, en fait, moi, j'ai besoin de le multiplier.
Dire que j'ai un portefeuille à 5 chiffres, j'ai pas encore un portefeuille à 6 chiffres et ce portefeuille à 5 chiffres, je veux le faire passer à 6 chiffres. Mais c'est pas en mettant des 500, 1000 balles ou 2000 balles que les 6 chiffres, ils vont arriver comme ça, même si j'investis sur des actions sécures. Donc j'ai gardé 20 de mon portefeuille boursier sur un PEA en sécure et 80, mais je vous le rappelle que c'est mon profil, j'adore le risque. 80, je l'ai mis, vu que je crois à fond en l'immobilier, je l'ai mis sur des actions à dominance immobilière. Parce que le gouvernement a poussé l'immobilier pour rattraper le retard. Parce que aujourd'hui, on sait tous que la crise du logement fait qu'il faut construire. Et les acteurs du marché qui construisent, les grosses boîtes que tout le monde connaît, Nexity, Kaufman, etc., Bouygues, etc., bah, elles vont récupérer beaucoup de parts de marché. Vous avez une petite fenêtre de tir qui fait que si vous y croyez, mettez un tout petit peu de portefeuille là-dessus. Parce que il y a des petites plus-values qui vont arriver sympas. Faites pas comme moi. Mettez un tout petit peu. Mais soyez présent. Parce que si vous investissez dans l'immobilier, vous croyez en l'immobilier. Vous faites des investissements long terme. Si vous faites du day trading, vous allez jamais gagner d'argent. Parce que les frais vont tellement vous bouffer, vous effacer les marges, à moins d'être vraiment être formé et de faire ça de votre métier ou votre passion. Vendre, acheter, revendre en bourse, les frais vont vous éclater. Voyez moyen terme, long terme. Mais parfois, vous avez une petite portion de votre portefeuille il faut envoyer. Prendre un petit peu de risque. Au même titre que quand vous investissez. Il y a plusieurs types d'investissements immobiliers locatifs. Vous avez l'investissement plutôt patrimonial, où là, on va oublier, on met de côté, on oublie. Parfois, il y a même un effort d'épargne à faire. Mais au moment de la revente, et ça, tout le monde l'oublie, au moment de la revente, vous avez une plus-value qui est complètement dingue. Vous avez l'immobilier hybride qui est entre le patrimonial et si je puis dire, tout le monde va comprendre, le cash flow. Et vous avez l'immobilier dans des endroits perdus où personne ne va investir, où là, l'immobilier est pas cher et c'est max cash flow. Mais c'est invendable. Moi, aujourd'hui, j'ai du patrimonial que j'ai complètement oublié. J'attends que ça passe. J'ai de l'immobilier hybride, cash flow patrimonial et j'ai pas d'immobilier cash flow. C'est-à-dire, j'investis pas dans des endroits où c'est invendable. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux pas me retrouver en galère si, par exemple, il m'arrive quelque chose et que mes enfants, doivent revendre mon immobilier, je veux pas qu'ils galèrent. Je veux que ce soit liquide. À partir du moment où on est au bon prix, voilà. Et aussi par rapport à l'immobilier cash flow. L'immobilier cash flow a un problème, c'est que, bah, il est pas cher. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 1 000 € du mètre carré et que vous avez des biens, si vous voulez créer de la valeur avec travaux, bah, vous êtes limité en termes de travaux parce que ça se trouve, les travaux vont même dépasser, pardon, le prix du mètre carré, local. C'est-à-dire que, bah, en fait, avant de se pouvoir au minimum se rembourser les travaux, alors certes, vous allez créer du déficit ou des amortissements et ne pas payer d'impôts, hein, ça je le nie pas, hein. Par contre, avant de pouvoir récupérer votre mise de départ, vous allez avoir du temps et je vous rappelle que, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut toujours penser à la porte de sortie. Toujours une porte de sortie. Peu importe ce que vous faites, toujours une porte de sortie. Quand vous achetez les actions en bourse, vous les achetez au rabais. Donc il faut être là au bon moment. Il y a un timing. En bourse, en immobilier, dans tous les actifs, il y a un timing. Quand tout le monde vend, quand tout le monde vend, les prix vont baisser. C'est mathématique. Quand tout le monde achète, c'est là, voilà, on va la refaire. Comme ça, tout le monde va comprendre. Quand il y a une forte demande, les prix vont augmenter parce que le produit va devenir rare. Quand vous n'avez pas de demande, vu qu'il y a pas de demande, les prix baissent. Vous devez être situé à ce moment-là. C'est-à-dire que l'immobilier, en ce moment, l'immobilier vivote, et cetera. Le gouvernement va vouloir relancer la machine, est en train de relancer la machine avec des petits plans, des trucs et tout. Et vous allez voir bizarrement que les investisseurs, les primo-accédants, et cetera, tout le monde va revenir, tout doucement va revenir sur le marché. Et on va avoir une offre qui va commencer à baisser. Parce que les prix vont faire qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un certain stade, à un seuil. Ce seuil-là, il va s'équilibrer avec les crédits. Vous allez voir, c'est mathématique. Quand on va avoir trop de demandes par rapport à l'offre,
les prix vont commencer à tout doucement à remonter. Il faut jouer sur ce petit timing. C'est-à-dire que quand il va y avoir beaucoup de demandes, mais pas beaucoup d'offres, vous devez vendre. Et le cycle va tourner. Et quand vous allez avoir peu de demandes et beaucoup d'offres, vous devez acheter. Un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe en 2026. Il y a encore beaucoup d'offres. On a encore la possibilité de négocier. Donc, c'est le moment d'acheter. Ça se trouve, l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera le moment de vendre parce qu'il y aura trop de demandes. Soyez dans le bon timing. Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, le timing, c'est le nerf de la guerre. Parce que quand vous achetez, on doit tout de suite penser à la revente. C'est-à-dire que les bonnes affaires, les plus-values se font au moment de l'achat, pas de la revente, au moment de l'achat. Les actions, c'est pareil. Vous avez des cycles hauts, des cycles bas. Il faut regarder tous les jours ou toutes les semaines, pardon, regarder toutes les semaines juste le prix des actions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le prix des actions et vous savez ce qui se passe en termes d'actualité financière, actualité des entreprises, vous allez savoir quand l'entreprise est un bon plan ou quand l'entreprise est trop chère. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Air Liquide. Air Liquide, je sais qu'à 150 euros, entre guillemets, c'est une bonne affaire. Alors, bien sûr, je veux pas qu'on se projette trop rapide, hein. Je veux juste qu'on on s'assure de la santé financière de l'entreprise, mais après qu'on connaisse les prix. C'est-à-dire que si l'entreprise, financièrement, l'entreprise, la base financière de l'entreprise, les bilans, etc., ils sont top, vous savez qu'à 150 euros, c'est une bonne affaire. Vous savez qu'à 170, 200 euros, vous achetez et vous allez devoir garder, sachant qu'une entreprise comme Air Liquide, il faut garder jusqu'à la mort. Je ne dirai pas pourquoi, mais il faut garder le plus longtemps possible. Mais si vous l'achetez à 150 euros, sachez que vous êtes déjà en plus-value quasiment. Si vous achetez à 200 euros l'action, vous allez vous refaire. Mais dans combien de temps? Et cette gymnastique-là, que ce soit en immobilier, en bourse ou dans d'autres actifs, il faut toujours l'avoir. Acheter au bon moment, vendre au bon moment. Ou sinon, garder long terme. Mais si vous gardez long terme, il faut être sûr du produit. J'espère que vraiment tous les conseils que je vous donne là, c'est de l'investissement. C'est des années, des années d'investissement. Ok. C'est vraiment du partage pur. Vous devez être alerte sur plein de choses. Vous devez vous dire, OK, aujourd'hui, est-ce que je veux changer mes conditions? Est-ce que je veux euh, aller vers la liberté, aller vers l'autonomie financière? Pour ça, vous avez plein de lectures, vous avez plein de vidéos à regarder. Et juste le fait de comprendre que vous devez le faire, vous allez mettre des choses en place. Comprenez toujours ce que vous faites. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses incompréhensibles, des techniques, des. Si vous connaissez rien en PLU, abandonnez, n'allez pas sur, ou du moins, non, c'est pas ce que je veux dire. Si vous connaissez rien en plan local d'urbanisme, commencez pas les divisions, formez-vous, faites des petits trucs, tout simples, c'est-à-dire que demandez une demande préalable, une DP, avant de partir sur des permis de construire compliqués, même si vous pouvez utiliser des géomètres qui vont vous aider, des dessinateurs, etc., qui vont vous aider pour les plans, etc. Mais si vous voulez aller doucement, allez doucement. Plus vous aurez des fondations qui sont solides et plus vous allez pouvoir monter les étages. Moins, en fait, vous avez de connaissances à la base et plus ça va être difficile de stabiliser les étapes par étapes. Donc, sur les projets, on commence simplement avec un apport d'affaires, excuse-moi, un apport de, de création de valeur. Vous avez tous une compétence et ne la sous-estimez pas. Il y en a, ils vont être forts avec leurs mains. Il y en a, ils vont être forts avec leur bouche. Et il y en a d'autres, juste en écoutant, ils vont réussir à déceler des problèmes. Associez-vous. Si vous êtes en couple, vous avez un couple, vous avez des gens avec des profils différents. Trouvez chacun votre force et lors de visite, il y en a un qui parle, l'autre qui écoute. Il y en a un qui va estimer les travaux pendant que l'autre est en train de négocier. Associez-vous, que ce soit en amour, que ce soit avec un associé. Nous, par exemple, avec Nico, je sais que quand on fait les visites, moi, je parle. Lui, il observe. Parce qu'en fait, je vais poser tellement de questions au vendeur que parfois, le vendeur va être perturbé et va lâcher des infos. Et Nico, lui, va écouter. Et moi, je bombarde de questions. Je bombarde de questions, je bombarde de questions. Quand on arrive au moment technique, Nico parle. Et moi, en fait, j'écoute, j'observe la personne en face de moi.
Et le langage non verbal va faire que je sais tout de suite s'il ment, s'il nous cache quelque chose, et cetera, et cetera. Pour le bien, dans la visite, on a, si je puis dire, l'œil depuis le temps, mais il y a toujours des choses qui sont cachées. C'est naturel. Une visite immobilière, il y a toujours des choses, on va pas les voir, on va pas nous le dire. C'est pour ça qu'il faut pas du tout oublier. N'ayez pas peur au début de venir avec votre calepin. Attendez, c'est pas parce que vous arrivez devant quelqu'un que vous avez pas le droit de lire les questions. Au contraire, une visite, ça se prépare. Une visite, ça se prépare. Les questions, quand vous arrivez et que vous avez en face de vous quelqu'un qui est professionnel, qui sait exactement comment vous emmener, à partir du moment où vous avez votre calepin avec toutes les questions que vous avez établies, croyez-moi, hein, en face de vous, ils pourront essayer de faire. À chaque fois que vous posez une question, vous la cochez. En face de vous, vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous perturber pour vous noyer, et cetera. Mais vous, vous continuez, vous cochez, vous cochez. Votre to-do list. OK, la taxe foncière, elle est de combien? D'accord, merci. Les locataires, quel profil? Là, d'accord, merci. Depuis combien de temps? Est-ce que les fenêtres ont été changées? Est-ce que le radiateur, il a été changé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? En fait, vous faites votre to-do list. Une fois que vous avez tout truc, là, on peut se détendre et on peut commencer à regarder, observer, machin, et cetera, discuter, se laisser un petit peu aller. Mais tant que vous n'avez pas coché toutes vos cases, vous restez focus. L'investissement, la marge, elle se fait à l'achat. Deuxième chose, lorsque vous voulez investir, lorsque vous écoutez les podcasts, lorsque vous écoutez les vidéos YouTube, il faut vraiment comprendre un truc. Il faut arrêter d'écouter 50 milliards de personnes. Vous devez vous focus avec 2, 3, 4 sources grand max d'informations. Si vous avez trop de sources d'informations et trop de visions différentes, vous n'allez jamais passer à l'action. Je me répète, si vous écoutez un mec qui fait de la location nue, bien sûr qu'il faut diversifier, c'est pas ce que je dis. Vous avez un mec qui fait de la location nue, l'autre qui prône la LCD, l'autre qui prône ceci, l'autre qui prône cela, en fait, vous êtes perdu. Quand vous allez visiter un bien, le bien, avant même de le visiter, vous savez plus ou moins vers quoi vous allez vous orienter. Par rapport au secteur, par rapport à ce que vous allez visiter, et cetera. Il y en a qui disent que quand vous arrivez, vous adaptez en fonction du bien. Ouais, mais là, en fait, là, le problème, c'est que ça, il faut de l'expérience pour faire ça. Au début, faites ce que vous avez compris. C'est-à-dire que si je visite un appartement et que j'ai compris la location nue, le système du déficit foncier, statut du bailleur privé, peu importe, vous avez compris, ou du LMNP, peu importe, vous avez compris aussi, je vais faire ça, juste pour moi me rassurer et passer à l'action. Une fois que j'ai compris un petit peu la gymnastique, après je peux commencer à smousser un petit peu, j'arrive sur un bien, bon ok, bah, je m'adapte. Aujourd'hui, nous, on visite des biens, il y a des choses, en fait, on va faire en fonction du bien, en fonction de la localisation, en fonction de qui j'ai en face de moi, en fonction de la demande. Si je sais que sur un bien, il a été loué pendant des années en location, meublée et que moi j'arrive sur place et que je sais que la demande, elle peut être aussi de la location nue avec beaucoup moins de travail, pourquoi je vais aller m'embêter à faire de la location meublée? La même chose. Est-ce que, quand j'achète un local commercial, comme on a eu, un local commercial qui était en type restaurant, mais avec deux trois modifications, je peux faire soit une salle de sport, je peux faire, je sais pas moi, une laverie, je peux faire autre chose. Avec très peu de modifications, est-ce que je vais me priver? Mais ça vient avec l'expérience. Si dès le départ, je veux mettre trop compliqué, le banquier, il va le voir lui. En fait, le banquier au début, vous devez être sexy. Votre profil, vous devez enchaîner, mais enchaîner de manière, non pas enchaîner, avoir le nombre de lots. Enchaîner dans le sens où ce que vous allez acheter, ça doit être rentable. 2, 3, peu importe. Les premiers doivent être rentables pour qu'on voit que vous savez faire et que vous êtes quelqu'un qui en a là-dedans, qui prend pas de risque. Le banquier vous voit comme un risque, OK? Vous devez confirmer que vous êtes quelqu'un qui sait gérer le risque, quelqu'un qui sait investir, quelqu'un qui en a dans le cerveau et qui a du courage. Je vous rappelle, hein, franchement, moi aujourd'hui, si j'ai réussi une partie de mon immobilier, c'est parce que, en fait, j'ai un potentiel et aujourd'hui, je le dis en toute, modestie, j'ai une façon de gérer les problèmes qui est m'est propre. Je kiffe être stressé, j'adore ça. J'adore être, toujours pas dans l'urgence, mais la résolution de problèmes, j'en ai fait, une force. Et mon banquier, bah, ils ont tout vu, hein. Tout ce que j'ai eu comme galère, ils ont tout vu et à chaque fois, je rebondis et je leur demande jamais rien.
C'est-à-dire que même quand je me retrouve en galère, alors plus maintenant, mais même quand je me retrouvais en galère, ils l'ont appris, mais je suis pas venu leur dire: «Je peux pas payer mon crédit», je suis pas venu leur dire, il me faut du plus» et cetera. J'ai toujours trouvé des solutions, je me suis toujours débrouillé et ça, le banquier, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, le banquier, quand il voit une personne comme ça, il a plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui vient pas le voir et qui investit et quand il revend avec des plus-values. Si vous réussissez à réunir ces 3 triptyques, vous êtes sur le bon chemin. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. C'était un podcast court. J'ai essayé de vous délivrer max de valeur parce que je suis tout seul et parce que c'était cadeau. Donc je vous rappelle, hein, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, vous aurez le podcast avec notre invité. Je dis pas son nom, mais vous allez kiffer. Prenez tous soin de vous, passez une bonne semaine. Bonjour à mon ami Nico qui traverse des choses. N'hésitez pas à lui donner de la force, on ne dit pas quoi, mais voilà, c'est un bon gars. Et franchement, l'association, je peux vous dire, ça peut vous apporter que du plus quand vous avez trouvé la bonne personne. Pour tout ça, merci beaucoup. Suivez-nous sur les réseaux, Nico Pestana sur Instagram, medbaya77 sur Instagram. Foncez, écoutez, likez, partagez. À la semaine prochaine, les amis, et merci pour tout.